Bonsoir, monsieur. Là, monsieur. Je vous confirme que le président de la République se rendra en Inde les 25 et 26 janvier pour une visite d'État. Alors, à quoi sert et combien coûte une visite de ce type? Moi, je suis dans l'ombre du président de la République. Dans l'avion du président, il y a environ une trentaine de places. Et là, nous n'avons pas encore décidé qui sera parmi les 30 personnes. Dans l'avion, c'est indispensable d'être avec le président parce qu'on peut travailler les dossiers. Lui-même travaille pendant 11 heures de vol quand même, il faut bien les occuper. Quand on va en Inde et qu'on reste seulement 2 journées, une seule nuit, les pays hôtes n'aiment pas ça. Il ne va qu'à Delhi, il ne fait pas d'autres étapes. En fait, il déteste dormir à l'étranger. Donc moins il dort à l'étranger, mieux Sarkozy se porte. Le président ne comprend pas du tout quand quelqu'un dit c'est fatigant parce qu'il ne trouve pas ça fatigant du tout. Il faut une hygiène de vie et puis quand j'ai 20 minutes ou une demi-heure pour dormir dans la voiture, j'en profite. J'ai fait quelques trajets en véhicule. Ça m'a permis de me refaire une santé en quelque sorte. Mais franchement, je ne suis pas fatigué. Salon des ambassadeurs, dans l'aile ouest du palais de l'Élysée. Un lieu réservé aux grandes occasions. Ce soir, une douzaine d'hommes d'affaires indiens a rendez-vous avec le chef de l'État. Le président va en Inde pour une visite d'État de 2 jours. Et l'idée était que le président puisse les voir avant son départ là-bas. C'est quand même considérable, parce que ces chefs d'entreprise, tous réunis, c'est 150 milliards de dollars de fortune personnelle. Le président de la République va faire connaissance avec eux et il va évidemment montrer les atouts de la France pour rentrer sur ce grand marché qu'est celui de l'Inde. 150 milliards de dollars, une fortune qui autorise des petits caprices, comme celui de ne pas vouloir attendre Nicolas Sarkozy debout. Alors quand ces milliardaires demandent des chaises, c'est le branle-bas de combat. On a dû répondre rapidement en mettant des chaises en arc de cercle pour que l'entretien se passe de manière conviviale. Il faut faire vite, car le président a horreur d'attendre. Le président va arriver dans quelques instants. Et tout doit être parfait à son arrivée. Mais un détail va agacer le chef de l'État. La présence de notre caméra. On peut arrêter.